Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, je vous montre comment créer votre pompe à cash pour faire des revenus passifs en 2024 avec les crypto-monnaies. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à comprendre. Donc dans la vidéo, je vous explique les 9 façons de faire de l'argent avec la finance décentralisée avec les cryptos et la finance centralisée avec les cryptos aussi. On va voir les pour et les contre, on va voir les méthodes les plus fiables versus les méthodes les plus risquées. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon positionnement par rapport aux 3 protocoles que je trouve les plus intéressants pour générer des revenus passifs en crypto-monnaie. Donc, cette vidéo constitue la version 2024 du guide ultime que j'avais créé ici pour faire des revenus passifs en 2021, où est-ce que la finance décentralisée commençait et où est-ce qu'on pouvait faire des rendements beaucoup plus grands. Mais là maintenant, avec tout ce qui est arrivé, avec les Celsius, les FTX, les Luna, on a vu que les taux d'intérêt ont baissé, mais restent quand même très intéressants en finance décentralisée. En plus de ça, on voit les métriques de la finance décentralisée qui reviennent, comme on voit ici la valeur verrouillée dans les contrats intelligents qui revient à des niveaux du marché haussier de 2021. On voit le nombre de stablecoins en circulation qui revient à des niveaux du sommet de la bulle de 2021, et ça va aller plus haut qu'en 2021. Donc, vraiment, je pense que ça va être passionnant. On va voir plusieurs protocoles ensemble. Donc, asseyez-vous confortablement et bon visionnement. Et avant de commencer la vidéo, j'ai pas le choix de parler de la vague de support que vous m'avez donné sur ma dernière vidéo. 1255 commentaires de guerriers qui me motivent à continuer à faire des vidéos pour vous. Et ça, vraiment, ça m'a motivé à faire la vidéo d'aujourd'hui. Je vais être ici jusqu'à la fin de ce cycle aussi en public sur ma chaîne Paul Crypto Formation. Ça, c'est la promesse que je vous fais. Pour la suite, ça se peut que je prenne des vacances prolongées, mais pour l'instant, c'est ça que j'ai décidé. Donc, commençons en parlant de finances décentralisées. Et bien sûr, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Donc, vous devez comprendre qu'il y a 9 façons de faire des profits avec nos stablecoins et nos crypto-monnaies. Dans la vidéo, je vais parler des deux. Donc, c'est possible de faire des rendements passifs sur ces cryptos et sur des stablecoins. Et il y a des avantages à utiliser chacune de ces types de crypto-monnaies-là. Parce que comme on le sait, un stablecoin, c'est stable. Ça maintient toujours $1. C'est la représentation physique sur blockchain d'$1 US. Donc, les stablecoins, quand est-ce qu'on utilise ça pour faire des rendements passifs? Ici, on voit un cycle crypto. Idéalement, on veut être en stablecoin dans la correction. Ça nous permet de garder notre pouvoir d'achat et on fait des revenus passifs sur nos stablecoins dans la correction. Et lorsque les crypto-monnaies montent, on veut faire des revenus passifs sur nos crypto-monnaies pour gagner sur la plus-value de capital de notre crypto-monnaie et en plus faire des rendements passifs sur nos crypto-monnaies. Et c'est possible de faire ça de différentes façons et je vais vous expliquer toutes les façons dans la vidéo. Donc vraiment, c'est un guide ultime qui, je pense, va pouvoir servir plusieurs personnes d'entre vous là, qui recherchent à faire des rendements passifs. Et notre gold standard, qu'est-ce qu'il faut qu'on batte pour dire qu'on fait vraiment des bons rendements passifs? Je vais vous le dire c'est quoi. Donc vous voyez ici les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain 10 ans, 3,84% d'intérêt annuel. Donc nous, avec nos revenus passifs en finance décentralisée avec les cryptos, on veut faire plus que 4% d'intérêt par année. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'utiliser la finance décentralisée si on fait en dessous du standard qui pour la vidéo va être le taux d'intérêt 10 ans des bons du Trésor américain. Et rappelez-vous d'une chose, si vous faites des taux d'intérêt, des rendements passifs, il y a du risque. Il y a toujours du risque, quoi que vous fassiez lorsqu'on parle de rendement passif. Par exemple, si vous achetez des bons du Trésor américain, oui, c'est stable les rendements, mais le prix du bon du Trésor peut s'effondrer comme on a vu ici avec les taux d'intérêt, par exemple, 20 ans. Donc, vous achetez un bon du Trésor, on va dire ici, en 2020 à 164 $ et maintenant à 83 $. Bon, c'est pas exactement le prix d'un bon du Trésor parce que là, on est sur l'ETF TLT, mais c'est pour vous expliquer que c'est important que votre capital reste stable et qu'il y a des risques partout lorsqu'on parle de faire des taux d'intérêt. Et moi, je vais vous expliquer les façons d'éviter ces risques-là le plus possible. Donc, tout n'est qu'une question de survie en crypto-monnaie. Et lorsqu'on fait des rendements passifs avec nos crypto-monnaies, il faut s'assurer que le protocole qu'on utilise va survivre, qu'il n'y a jamais eu de bug. Et là, avec les années, vous voyez, ça fait plus de 3 ans que la finance décentralisée existe. On sait quels sont les protocoles les plus solides. On en voit plusieurs juste ici. Et je vais vous en parler. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on s'assure que le protocole qu'on utilise est vraiment fiable parce que pour faire, par exemple, 10, 15 ou 20% d'intérêt par année, on veut pas perdre tout son argent.
en risquant tout son capital pour un 10% d'intérêt par année. Ça fait pas de sens. On veut quelque chose de très fiable, qu'on peut prendre une assurance décentralisée dessus, parce que oui, ça existe. Présentement, le plus gros assureur décentralisé qui existe en crypto-monnaie, c'est Nexus Mutual, qui a assuré les gens qui étaient pris dans le Celsius au dernier cycle, FTX et Luna pour les gens qui ont fait leur réclamation. Et c'est ce que je montrais dans ma formation de finances décentralisées sur mon site web cryptoformation.com. Donc, avant toute chose, avant d'aller voir les 9 façons de faire de l'argent avec la finance décentralisée que vous voyez juste ici à l'écran, il y a des éléments importants à comprendre. À chaque fois que vous utilisez un protocole, vous devez comprendre d'où vient le rendement. Pourquoi est-ce que je fais de l'argent? D'où est-ce que ça vient? En quoi est-ce que je suis utile à ce protocole-là pour qu'il me récompense en échange? Ça, si vous comprenez pas ça, ne touchez pas au protocole. 100% important. Autre point important, c'est important d'utiliser seulement les protocoles les plus solides, les stablecoins les plus solides et les cryptos les plus solides si vous voulez faire des rendements passifs dessus parce qu'on veut pas que notre valeur descende de 99%. Prendre des protocoles qu'on peut avoir une assurance décentralisée aussi, c'est important. Et pour terminer, gardez les choses simples. Tout ce qui est compliqué, qui utilise 2, 3, 4 protocoles, on évite le plus possible parce qu'on veut réduire notre risque au maximum. Donc, allons voir la première façon de faire des rendements passifs avec nos crypto-monnaies et nos stablecoins. Donc, le numéro 1, c'est les plateformes centralisées. Donc, là, c'est la seule partie centralisée qu'on va parler de toute la vidéo. Centralisé, ça veut dire qu'on ne détient pas nos clés privées et on doit faire confiance à un tiers parti. Et ça fait en sorte que souvent les rendements qui sont générés sont moins grands que si on le fait nous-mêmes dans la finance décentralisée avec nos propres portefeuilles à nous. Par contre, avec les applications centralisées, les avantages, c'est que c'est plus facile à utiliser pour le commun des mortels. Donc, allons voir quelques exemples. Commençons avec une première application centralisée qui permet de faire des rendements passifs, qui a survécu, quand même, il faut l'avouer, à 2021. C'est Nexo, qui est une plateforme qui permet que si on dépose des cryptos ou des stablecoins, on peut faire jusqu'à 16% par année. Et si on va voir les rendements, on se rend compte que sur du USDT, on peut faire jusqu'à 16% par année, comme ici, si on utilise les options les plus risquées. Comme on voit ici, Flex Term, ça veut dire que nos USDT sont prêtés à d'autres personnes sur la plateforme. Donc, ça veut pas dire que lorsqu'on réclame nos USDT, on peut les avoir maintenant. Et pour avoir le maximum de récompenses, il faut demander les récompenses en token Nexo. Et on voit ici le prix du token Nexo là, qui se fait, c'est sûr, toujours vendre parce que les gens qui reçoivent les récompenses vendent leur token Nexo parce qu'il n'y a pas de temps d'intérêt à avoir des tokens Nexo. Mais vous voyez, c'est possible de faire des rendements passifs en déposant tout simplement de l'argent sur Nexo en se faisant un compte. C'est pas disponible pour les Canadiens et les Américains, mais c'est disponible partout en Europe. Et là, c'est un des défauts de tout ce qui est les applications centralisées, c'est qu'il peut y avoir des restrictions selon le pays et l'endroit d'où est-ce que vous venez. Et vous voyez, c'est possible de faire des rendements passifs sur ces crypto-monnaies aussi, comme Bitcoin, on peut faire jusqu'à 7% par année, Ethereum jusqu'à 8% par année. Et vous voyez, il y a plusieurs possibilités de faire des rendements passifs. Et jusqu'à maintenant, Nexo a bien survécu. Comment est-ce qu'il vous donne du rendement? C'est que cette compagnie-là fait des prêts en argent. C'est une filière de Credissimo qui est une des plus grandes institutions de prêts. Donc, avec les prêts qu'ils font, les emprunteurs leur donnent des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ce que vous recevez. Et c'est comme ça que vous faites des taux d'intérêt. Donc, ça tient. Ça a survécu au crash de 2022. Donc, bon protocole selon moi. Et encore une fois, n'oubliez pas de prendre une assurance décentralisée quand même si vous utilisez ce genre de produit-là. Autre plateforme intéressante, c'est Swissborg de nos amis suisses, que je salue d'ailleurs. Et si on va voir les rendements qu'ils offrent, si on descend un peu plus bas sur Swissborg Earn, on voit ici que c'est possible par exemple sur des crypto-monnaies comme Solana, GRT, Atom de faire des rendements passifs selon le nombre de Swissborg, de tokens Swissborg que vous avez, que vous placez en stacking, et même sur du USDC. Donc, protocole intéressant qui a survécu au marché baissier et qui va très bien honnêtement pour... c'est un produit que j'utilise moi-même. Comment est-ce qu'ils font le rendement? C'est avec les frais qu'ils prennent lors des transactions sur Swissborg parce que c'est une plateforme d'échange. Donc, ça leur permet de donner des rendements. Est-ce qu'on est sûr à 100% que les plateformes centralisées sont solvables? Ça, on le sait jamais parce que ça reste centralisé. C'est opaque, c'est des compagnies privées. Mais quand même, jusqu'à maintenant, ils ont survécu au temps et ça, faut leur donner. Maintenant, si on va voir une autre application centralisée qui est intéressante, on a les grosses plateformes comme Binance, KuCoin ou BitGet qui ont tout un produit Earn, donc Binance Earn, que vous voyez ici qui donne des rendements passifs selon différentes conditions que vous utilisez. Assurez-vous de comprendre
Parce que si vous utilisez du dual investment, c'est pas garanti que vous allez garder votre capital. Ça, c'est des contrats d'options, donc faites très attention. Vous voyez, les rendements sont pas exceptionnels ici sur Binance. Ça dépend des protocoles que vous utilisez. Et ça change toujours de mois en mois. Sur BitGet, même chose, vous voyez, il y a possibilité d'avoir certains rendements sur vos stablecoins et crypto-monnaies, comme vous voyez ici. Donc, ça peut être intéressant si vous faites confiance en cette plateforme-là. BitGet, qui est une autre plateforme que j'utilise et qui va très bien depuis déjà plusieurs années. Donc, voilà pour la partie 1. Vous voyez, on parle de rendement de 3 à 15%. Maintenant, on va voir tout ce qui est staking pur. Donc, ça, qu'est-ce que ça prend pour faire du staking? Ça prend une crypto-monnaie qui utilise l'algorithme Proof of Stake. Et là, je parle pas de stake, mais je parle de enjeu, stake. Traduction enjeu en français. Et niveau avancé, c'est possibilité de faire du liquid stacking qu'on verra à la section numéro 9. On voit que c'est possible avec Ethereum, Atom, Near, Cardano, Polkadot, BitTensor, Solana, Chainlink, Injective, puis la liste continue sans arrêt. Parce que le nombre de projets Proof of Stake qu'il y a ici là, sur la liste de CoinGecko, il y en a des centaines et des centaines. Donc là, le stacking est seulement disponible pour les crypto-monnaies. C'est pas possible en stablecoin. Et ça, comment est-ce que le protocole peut vous donner des rendements en faisant du stacking? Eh bien, c'est parce que chaque protocole en Proof of Stake va créer des nouveaux tokens à chaque jour pour récompenser les gens qui placent leur crypto-monnaie avec les validateurs qui servent à valider les blocs. Donc, en plaçant vos crypto-monnaies en stacking, vous aidez à la sécurité du réseau et c'est pour ça que vous êtes récompensé. Donc, on sait d'où est-ce que viennent les récompenses. Et par exemple, si vous allez sur Keplr, qui est un wallet avec l'écosystème Cosmos, si vous placez vos Atom en stacking, c'est du 14% par année, du Osmosis du 10%, Akash du 14%, Axelar du 7,59%, Celestia du 10%, Injective du 13,69%. Donc, c'est intéressant de placer ces crypto-monnaies en stacking lors d'un marché haussier, parce qu'en plus de que votre crypto-monnaie prend de la valeur, vous faites de l'argent en plaçant vos crypto-monnaies en stacking. Et ce qu'il faut faire attention, bien sûr, il y a toujours quelques risques. Les risques, par exemple, avec l'écosystème Cosmos, c'est que vos crypto-monnaies sont barrées pendant 21 jours. Donc, si vous voulez les sortir pour les vendre dans une fin de marché haussier, vraiment mauvaise idée d'être placé en stacking, parce que pour faire du 14% par année, puis si par exemple la crypto-monnaie fait x10 et qu'elle descend de 50%, mais vous allez avoir perdu 50% de votre valeur parce que vous pouviez pas vendre pour faire du 14% par année sur un an complète. Donc, toutes les crypto-monnaies qui ont un délai pour les enlever du stacking, faites attention avec ça. Peut-être placer juste une partie de vos crypto-monnaies en stacking, aucune, la totalité, mais quand le marché commence à être en surchauffe, les sortir du stacking. C'est toutes des options qui sont possibles et que je recommande de réfléchir avant de placer en stacking, vraiment. Donc, assurez-vous de bien maîtriser vos outils et vos portefeuilles lorsque vous faites ça. Vraiment important. Et d'ailleurs, si vous comprenez pas trop comment se faire un portefeuille décentralisé qui vous appartient, j'ai une formation qui est gratuite sur mon site web cryptoformation.com, que vous cliquez en haut ici sur formation, vous descendez en bas complètement et vous allez dans la formation de la base de la crypto-monnaie. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour bien vous débrouiller dans le monde des crypto-monnaies et avoir vos propres portefeuilles en main. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont pris la formation, donc c'est là, c'est gratuit, c'est mon cadeau pour vous, tous les guerriers de l'écosystème crypto. Et pour ce qui est stacking aussi, il y a possibilité de faire affaire avec des plateformes centralisées qui vont stacker vos cryptos pour vous, pour que vous ayez moins de choses à gérer, mais encore une fois, si vous faites ça, vous devez faire confiance à la plateforme. Et aussi, vous devez comprendre que vous allez recevoir moins de récompenses parce que la plateforme va se garder des frais. Je peux vous en nommer deux comme ça. On a Figment ici, que vous voyez qui fait du stacking sur plusieurs crypto-monnaies. On voit les rendements ici comme Stax 8,6%, Aptos à 7%, Avalanche à 7,94%, qui est quand même une solution intéressante pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête. Ou bien sûr, il y a la compagnie de hashers ici, Meria, qui permet de faire du stacking ici, c'est-à-dire déléguer ses tokens on-chain, comme vous voyez ici. Maintenant, la solution numéro 3 pour faire des rendements passifs en crypto-monnaie, c'est tout ce qui est liquidity providing, donc d'amener de la liquidité à des protocoles qui ont besoin de liquidité. Ça peut vous donner du 5 à 30% d'intérêt par année. Il y a possibilité aussi de niveau avancé qu'on verra à la section 9. Donc, comment est-ce que les protocoles font de l'argent? Ben, ils utilisent votre liquidité pour certaines choses. Donc, comme par exemple Uniswap, qu'on voit ici, c'est pour faire des échanges entre crypto-monnaies.
Donc, ils se prennent des frais sur les échanges et ils vous donnent une partie des frais. C'est comme ça que vous êtes récompensé. Un GMX, qui est un échange décentralisé à levier, même chose. Ils prennent votre liquidité, permettent aux gens de transiger dessus et vous donnent les récompenses des frais de transaction. Donc ça, c'est génial quand même. La seule chose qu'il faut savoir avec ça, c'est qu'il faut s'assurer de prendre des protocoles qui sont là depuis longtemps, qui sont solides. Parce qu'on va pas aller mettre notre liquidité sur un petit échange qui commence, qu'on n'a aucune idée de sa viabilité. Et on prend une assurance décentralisée parce que ça, c'est tout ce qui est décentralisé. Donc si on va voir des protocoles, le plus connu là, pour l'instant, c'est Uniswap qui permet de mettre sa liquidité dans un protocole. On voit les rendements à chaque jour que vous pouvez avoir ici. Donc idéalement, de mon côté, moi j'aime mieux mettre 2 stablecoins dans des protocoles comme ça parce que si vous avez par exemple du USDC et de l'Ethereum, si Ethereum monte par rapport à USDC, vous êtes soumis à ce qu'on appelle les fameuses pertes impermanentes. Donc si par exemple Ethereum fait x2 et le USDC bouge pas, l'addition de votre position sur Ethereum et le USDC va valoir 5% de moins, et si Ethereum fait x5, vous perdez 25%. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais quand même, ça reste de l'argent qu'on a mieux avoir dans les poches que le donner à quelqu'un d'autre. Par contre, si on prend une paire de stablecoins, comme vous voyez ici, qui donne du 0,001% d'intérêt, là, on n'est pas soumis aux pertes impermanentes. Par contre, ça fait pas beaucoup de rendement annuel sur Uniswap, alors que si on fait le calcul ici avec le Ethereum USDT, ça fait beaucoup plus d'argent par année. On va faire le calcul ensemble, vous allez voir. Donc, si on prend la paire ici, DAI USDT, qui sont 2 stablecoins, donc 0,001 fois 365 jours, ça fait à peine 0,36% d'intérêt par année. C'est rien, ça sert à rien de faire ça. On bat même pas les bons du Trésor américain. Donc, de ce côté-là, les rendements sont variables. Hier, on était à 0,003, donc c'était 1% d'intérêt par année, mais quand même, c'est pas suffisant pour faire de l'argent. Alors que si on prend la paire ici, USDC Ethereum, vous voyez, on est à 0,046% d'intérêt par jour. Si on met sur un an, ça fait du 16,79% d'intérêt par année. Ça, c'est très bon. Donc, il faut choisir nos paires ici. Une paire, ça veut dire 2 cryptos ensemble, Ethereum USDT, Ethereum USDC, comme vous voyez ici. On a aussi l'exchange Thorchain, que vous connaissez, que j'aime bien, que je vous parle depuis plusieurs années aussi, qui permet d'échanger du Bitcoin natif, des cryptos natives de leur blockchain. Et si vous cliquez sur Earn ici, c'est possible de déposer votre liquidité. Et on voit en moyenne, ça donne à peu près du 7,96% d'intérêt par année. Pour les stablecoins, on voit du 4,22% sur le USDT, 2,94%. Ça a beaucoup diminué de ce que c'était avant. Par contre, si vous voulez mettre la paire Rune, qui est le token Thorchain et du USDT, vous pouvez faire jusqu'à du 39% d'intérêt par année. Ou si vous allez avec la paire Rune USDC, vous pouvez faire du 22,81% d'intérêt par année, ce qui est plutôt majeur, mais vous prenez le risque de perte impermanente, alors que si vous allez avec tout ce qui est saver, vous ne faites que déposer du USDC ou du USDT sans les risques de perte impermanente. Et je vous rappelle encore une fois que si les cryptos montent, le pourcentage d'intérêt va monter parce qu'il va y avoir plus de transactions sur le réseau, parce que plus les cryptos montent, plus les gens sont excités de faire des transactions. On a aussi la plateforme Osmosis que vous voyez ici dans l'écosystème Cosmos, qui permet de faire des taux d'intérêt intéressants, comme on voit ici, par exemple sur le USDC, ou par exemple sur le USDT ici, et ici. Donc, intéressant. Et bien sûr, on a les autres plateformes, on n'ira pas toutes les faire, là, mais GMX, DYDX, c'est possible de donner votre liquidité, ça vous donne des bons rendements par année. Maintenant, on passe au protocole de Yield, donc le numéro 4 qu'on voit ici. Donc ça consiste à quoi? Encore même chose, on donne sa liquidité, donc on place nos crypto-monnaies ou nos stablecoins dans un protocole. Eux utilisent notre argent dans différentes stratégies pour générer des rendements. Le protocole se garde une partie de rendement et nous donne la majorité des rendements. Donc, on a Yearn Finance, qui était un des grands gagnants là, vraiment du dernier cycle. Le prix avait passé, on va pas sur la charte, là, mais de 1$ jusqu'à 40 000 $. Si on va voir le site web, on peut voir ici qu'il y a différentes façons de faire de l'argent. Là, vous voyez avec différentes stratégies qu'on voit ici avec Curve Finance. Par exemple, si on clique sur V3 ici, les choses sont très simples. On place par exemple son USDC dans le pool qui est là, et on génère à peu près du 5,21% d'intérêt. Et historiquement, on voit que ça a généré du 8,94. Donc, très bien. On peut faire la même chose avec le USDC, le DAI, qui sont tous des stablecoins qui sont intéressants. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. On a aussi la plateforme Summer.fi, qui est intéressante.
Si vous cliquez sur Earn, encore même chose, toujours les produits Earn. Donc Earn, ça veut dire gagner. Donc Summer.fi, vous voyez, vous placez certaines crypto-monnaies comme du Ethereum. Donc ça, c'est de l'Ethereum enveloppé dans un contrat intelligent sur AV. Vous pouvez faire jusqu'à du 24% d'intérêt, du SDAI, du 13% d'intérêt. Donc ça fait des stratégies pour vous. Donc quand même intéressant de ce côté-là. Et vous voyez, il utilise AV pour faire certaines loops, comme on voit ici, qui permettent de générer des revenus. Et une autre plateforme de yield qui est très petite, là, que je recommande pas d'acheter que je fais aucune recommandation sur le token avec un si petit market cap, mais produit intéressant, qui existe déjà quand même depuis longtemps, là, depuis 2017, j'entends parler de ça, de faire de l'arbitrage parce que, vous savez, il y a des exchanges centralisés, décentralisés, des fois les prix sont pas les mêmes sur les crypto-monnaies, donc vous pouvez placer votre liquidité, par exemple, sur un pod qui va faire de l'arbitrage. Donc, de l'arbitrage, ça consiste à garder le même prix d'un exchange à un autre. Par exemple, si Bitcoin est à 60 000 $ sur une plateforme d'échange et à 60 050 $ sur une plateforme d'échange décentralisée, ben, avec le logiciel de Peapod, on va vendre du Bitcoin où est-ce qu'il est plus cher et on va en racheter où est-ce qu'il est le moins cher, puis on va faire le profit entre les deux et le redonner aux gens qui mettent leur liquidité. Donc ça, c'est l'arbitrage, une pratique commune en crypto-monnaie qui peut nous permettre de faire des rendements. Maintenant, on a tout ce qui est les money markets. Vous voyez 5.1 et 5.2 ici. Donc la différence entre le 5.1 et le 5.2, c'est que le 5.1, c'est sur des cryptos et le 5.2, c'est sur des actifs réels tokenisés. Donc qu'est-ce que c'est un money market? Ben, c'est des marchés d'argent. Bon, ça vous aide pas? Je vais vous dire c'est quoi. C'est que des plateformes qui permettent de faire des prêts et des emprunts. Donc, quand vous prêtez votre argent, vous faites des taux d'intérêt. Et quand vous empruntez de l'argent, vous payez plus cher que ce que le prêteur reçoit. Donc, le protocole se prend un petit frais et vous donne le reste. Je vais vous démontrer des exemples encore une fois. AV, c'est le plus gros, tout simplement. Là, il n'y a pas de question là-dessus. Comme si on va sur DeFi Lama, on voit ici que AV, 11,85 milliards de dollars en valeur verrouillée dans les contrats intelligents. Donc, si on va sur le site web de AV. Donc, allons sur le site web. On voit ici, par exemple, qu'on peut prêter du Ethereum et faire du 1,97%. Vaut mieux mettre tout simplement ses Ethereum en stacking que de faire ça. Et pour emprunter de l'Ethereum, ça vous coûte 2,66%. Mais vous voyez, il y a plusieurs blockchains. On peut choisir, par exemple, la blockchain Base, qui est l'écosystème de Coinbase. On voit qu'on peut seulement prêter de l'Ethereum encore ici, donc on va en avoir un autre pour les bienfaits de l'exemple. L'écosystème Avalanche. Vous voyez ici, vous pouvez prêter du USDC à 4,19% et vous avez 1,74% en bonus en Avalanche. Donc ça, c'est un rendement qui peut être intéressant aussi. Je peux même prêter du Frax à 20% d'intérêt par année. Donc vous voyez, ça peut être intéressant, mais les pourcentages d'intérêt sont pas si gros sur AV pour le moment. Et si on va voir un autre exemple, si on prend la plateforme de MakerDAO, là, qui est Spark, on voit que vous pouvez prêter du DAI, donc le stablecoin DAI, que vous voyez ici, là, qui agit comme un dollar américain. Là, si on va voir sa stabilité au fil du temps, on voit qu'il est très stable à 1 $. Donc, vous faites du 7% par année en prêtant vos DAI. Et si vous voulez en emprunter, ça coûte 8%. Donc, très intéressant, la plateforme Spark, qui va être dans mon top 3, justement, des plateformes. Maintenant, c'est quoi la différence avec les money markets sur des actifs réels tokenisés? Donc là, vous le savez, les actifs réels tokenisés, ça s'en vient, là, le RWA. Mais ça vous permet de prêter vos crypto-monnaies, parfois à des projets réels, à des compagnies réelles, et votre capital est collatéralisé, protégé par des actifs réels. Et ça, c'est intéressant. Comme par exemple, si on va voir la plateforme de Centrifuge, qui est le projet crypto que vous connaissez ici, eh bien, c'est possible de prêter de l'argent, par exemple, à des compagnies réelles là, qui ont fait un KYC, donc qui se sont identifiées, et vous faites des rendements, comme vous voyez, vous pouvez faire du 15%, du 5% d'intérêt annuel, et votre prêt est adossé soit à des actifs digitales, à des bons du trésor, vous voyez, à des crédits structurés, à de l'immobilier. Donc, vraiment, c'est un nouveau monde qui s'ouvre avec les actifs réels tokenisés, puis ça, c'est vraiment intéressant. On voit la même chose avec Maple, ou si on va voir avec Ondo Finance. Donc, vous voyez, Ondo, par exemple, vous pouvez acheter du USDY, qui est un stablecoin, qui lui-même génère des profits année après année, parce qu'il est adossé à des bons du trésor tokenisés, qui là donnent du 5,35% par année, ou vous pouvez acheter vous-même des bons du trésor tokenisés qui vous donnent des rendements
de 4,96%. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, il faut être un investisseur qualifié, alors que pour le USDY, c'est pour n'importe qui, de façon décentralisée. Et là, on a plusieurs autres projets qui permettent ça, dont le petit projet Swarm Market, qu'on voit ici si on clique sur les produits, que c'est possible d'avoir, vous voyez, des bons du trésor, encore une fois, tokenisés, puis ils ont leur licence pour faire ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ce qui nous amène au point numéro 6, là, grâce aux actifs réels tokenisés, c'est possible maintenant d'avoir des taux d'intérêt fixes. Donc, on prête notre liquidité et on reçoit des taux d'intérêt fixes. Comme on a vu avec Centrifuge, là, on a des taux fixes, alors que toutes les autres plateformes que je vous ai montrées, c'est des taux variables. Même chose avec Condo Finance, c'est des taux, plutôt fixes, là, parce qu'on s'entend que les bons du trésor peuvent changer leur rendement, mais on a USDY qui est un stablecoin qui reste fixe. Donc ça, intéressant, numéro 6, quelque chose à creuser. Tout ce qui est le point numéro 7, les options. Bon, ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on avait vu avec du liquidity providing, mais pour des options. Donc, c'est de prêter sa liquidité à des protocoles d'options, là, comme on voit ici. Bon, ça, c'est des rendements irréalistes. On s'entend que ça tiendra pas. Mais vous pouvez prêter, par exemple, du USDC, faire potentiellement du 20,94% d'intérêt, parce que dans le fond, ils vont utiliser votre liquidité du USDC pour des stratégies d'options. Donc, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Il y a un risque là-dessus aussi, mais c'est possible de faire des rendements intéressants, comme vous voyez ici, là, si vous allez sur Ribbon Finance. Maintenant, numéro 8, c'est possible de vous-même fournir des couvertures d'assurance. Donc, d'assurer les gens en étant l'assureur décentralisant, donnant la liquidité, et vous faites des rendements. Et c'est possible, encore une fois, la façon numéro 9, c'est toutes les stratégies avancées, là, comme du liquid stacking, du compounding, double et triple stacking. Donc, pour garder les choses simples, par exemple avec Ethereum, vous vous souvenez qu'avec Ethereum, on peut faire la stratégie, si on revient en arrière ici, de stacking pur, qui donne à peu près du 4-5% d'intérêt par année. Mais du liquid stacking, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous placez vos Ethereum en stacking à 5% d'intérêt par année, il vous donne un reçu. Vous mettez vos Ethereum dans la plateforme Lido, que vous voyez ici. On vous donne en échange du ST Ethereum, et vous pouvez utiliser votre ST Ethereum dans des protocoles comme du Money Market, du Yield, de Liquidity Providing. Donc, vous faites à la fois le rendement de stacking d'Ethereum et vous faites du rendement additionnel. Donc, ça, il y a plus de risques parce que vous devez faire confiance à deux plateformes, mais les rendements peuvent être vraiment intéressants. Et un autre projet avancé qui est intéressant, c'est Pendle ici, qui permet de tokeniser le taux d'intérêt futur que vous allez faire et de le recevoir maintenant. Donc, par exemple, vous pouvez placer du Ethereum sur la plateforme Pendle et vous feriez du 5% d'intérêt par année sur un an, mais à la place, vous verrouillez vos Ethereum pendant un an dans la plateforme Pendle que vous voyez ici et eux vont vous donner le rendement maintenant en gardant une petite commission, bien sûr, et là, vous pouvez utiliser votre taux d'intérêt que vous allez faire dans un an maintenant, mais votre Ethereum est bloqué pendant un an, donc votre prêt se rembourse automatiquement. Vous voyez, il y a 2,7 milliards de dollars déjà de verrouillés dans les contrats intelligents de Pendle. Donc ça aussi, vraiment intéressant. Donc ça, on appelle ça de tokeniser les taux d'intérêt, comme vous voyez ici. C'est une pratique qui est commune dans la finance traditionnelle et qui s'en vient maintenant au niveau blockchain. Donc, pour tout ce qui est les solutions avancées, pour savoir comment utiliser tous ces protocoles-là, je vous recommande d'aller faire un tour là, sur ma formation de finance décentralisée que j'ai créée ici, où est-ce que j'ai 25 vidéos que je vous explique comment utiliser chacun des protocoles si ça vous intéresse, et avec un PDF qui vous explique tout de A à Z. Mais je pense qu'avec la vidéo que je vous donne actuellement, vous avez quand même un bon début pour commencer. En tout cas, je le souhaite vraiment. Donc, quel est mon top 3 des protocoles en ce moment, ou des façons de faire? Je vais vous donner un bonus. Commençons avec le bonus, le stacking pur. Donc, de placer ces crypto-monnaies en staking pour aller chercher du 2 à 30% d'intérêt par année, alors qu'en ce moment, on est encore dans un cycle haussier. C'est quelque chose que je fais actuellement. Donc, ça, c'est le bonus. Maintenant, en stablecoin, mon top 3 des protocoles, qui est Nexo, qui est centralisé, oui, je le sais, mais jusqu'à maintenant, qui a survécu au pire crash de toutes les cryptos, à toutes les rumeurs de faillite possibles, et qui donne encore des très bons taux d'intérêt. Donc, Nexo en numéro 3. En numéro 2, Spark.fi qui donne du 7% d'intérêt sur ses dépôts en DAI. Probablement quelque chose que je vais utiliser à la fin du cycle haussier. Et en numéro 1,
On a Hundo Finance, que je trouve vraiment intéressant avec le produit USDY, que vous avez un stablecoin qui génère automatiquement du 5,35% d'intérêt par année. C'est ça mon top 3 pour les façons de faire du rendement passif actuellement. Rien d'impressionnant, vous me direz. C'est vrai, mais vaut mieux faire un peu de rendement que pas du tout. Puis je pense que tout ce qui est de faire de l'argent avec les stablecoins, ça va être très utile en fin de cycle haussier. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par la finance décentralisée et comprendre comment utiliser tous ces protocoles-là, il y a la formation gratuite et il y a la formation de finance décentralisée qui est ici. Donc, je vous dis tout le monde, portez-vous bien, puis on se revoit dans une autre vidéo. Allez, bye bye!